ici votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, le podcast de Selectour. Bonjour, je m'appelle Laurence et on va parler des Seychelles aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène aux Seychelles. Imaginez-vous des plages de sable blanc immaculé avec des eaux cristallines, des palmiers et une nature luxuriante à couper le souffle. Cet archipel d'îles préservées offre des expériences uniques, que ce soit en plongée sous-marine avec les récifs coralliens, en randonnée à travers des sentiers pittoresques ou en découvrant une faune et une flore exceptionnelles. Les Seychelles, c'est l'endroit idéal pour se ressourcer, pour se reconnecter à la nature et créer des souvenirs inoubliables. Laurence travaille chez Austral Lagon, un tour opérateur spécialiste de la destination, et elle nous emmène à la découverte des principales îles de ce paradis. Bonjour Laurence. Bonjour Clémence. Alors, tu es une grande habituée spécialiste des Seychelles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que cet archipel éparpillé au milieu de l'océan Indien a de si magique? Je crois que la première fois où j'y suis allée, je suis tombée amoureuse de cet archipel. Il est situé un petit peu loin de nous, dans l'hémisphère sud, entre l'Afrique et à la pointe de l'Inde, dans l'océan Indien. C'est au-dessus de Madagascar, de la Réunion et de Maurice. C'est quelques petits confettis éparpillés au milieu de nulle part. C'est pour ça qu'on les appelle un peu les îles du bout du monde. On retrouve 115 îles donc, avec une vingtaine habitées, et je veux dire une dizaine que l'on visite régulièrement parce que des hôtels se sont implantés dessus. Donc la principale, la porte d'entrée, c'est Mahé. Puis après, nous avons un triptyque magique avec Mahé, Pralin, La Digue et Silhouette, entre autres. Puis nous avons Félicité, Cousin, Cousine, Curieuse, enfin toute une série d'îles. Et celles-ci, on les appelle les îles granitiques, puisqu'elles sont représentées par des gros blocs de granit, gris ou rose, suivant l'île. Ensuite, on a toute une série d'îles coralliennes, donc elles n'ont pas ces gros blocs de granit. Ce sont des îles plates, avec du sable, un lagon exceptionnel. Et là, on a Bird, Dennis, des roches, toute une série. Et puis après, un archipel très éloigné, Aldabra. Donc on a le choix aux Seychelles. C'est une population très festive, très joyeuse, gentille, amicale. Vu que beaucoup de personnes sont arrivées aux Seychelles, il y a eu un petit mélange. On a eu des explorateurs portugais, des explorateurs anglais, des français. Et pendant très longtemps, il y a eu un peu ce mélange de langues. Donc la langue officielle, on va dire que c'est l'anglais, mais qui vient juste avant le français. Et ils ont comme partout un créole, et c'est en fait un mélange d'anglais et de français. Donc on peut majoritairement les comprendre. Donc ça, c'est très agréable. Il fait en moyenne entre 27 et 30 degrés toute l'année. Oui. L'eau est à peu près à la même température, 27 degrés. On peut y aller vraiment toute l'année, à part une période peut-être en janvier-février où on a un peu plus de pluie. Ils ont une très bonne cuisine créole. Alors il n'y a pas que le poisson grillé, il y a le poisson coco, il y a des sauces vanille, il y a des caries. Ils ont beaucoup d'épices aussi aux Seychelles. Ils ont de la cannelle, ils ont de la vanille, ils ont de l'ilang-ilang, ils ont toutes ces épices. Ils ont de la citronnelle et ils font leur cuisine avec toutes ces épices. Aux Seychelles, il y a les plus grandes colonies de tortues terrestres et tortues marines. La tortue terrestre, il y a une des plus vieilles qui a plus de 270 ans aujourd'hui, qui s'appelle Esmeralda. Et il y en a sur toutes les îles, soit dans des jardins, soit dans des parcs, soit qui traversent la route. Les tortues terrestres, c'est immanquable. Et les tortues marines, c'est pareil, sur toutes les îles. Le moindre snorkeling qu'on va faire, on va croiser une tortue marine. Ok, et je te propose peut-être qu'on aborde la destination par île, oui, pour faire un petit peu le tour des 5 principales. Est-ce qu'on pourrait commencer par donc Mahé, qui est la plus grande et qui est celle où il y a l'aéroport international où on arrive? C'est ça, c'est un peu la porte d'entrée de cet archipel un peu magique, avec sa capitale donc Victoria, qui est la plus petite au monde, qui est très vivante, très animée. C'est un peu, on l'appelle l'île d'abondance. Parce qu'en fait, c'est là où la majorité de la population vit. Il y a un marché qui est coloré. Donc, Mahé, qui va se diviser un peu en deux. On a le nord, qui est très habité, très vivant, avec une majorité d'hôtels, une majorité, je dirais, d'animation, de restaurants, de choses. Avec la plage peut-être la plus connue des Seychelles, c'est le village de Beauvallon et la plage de Beauvallon.
qui doit faire 1,5 km, 2 km de long, et donc qui est au bord du village. Et c'est vrai qu'il y a un marché 2 fois par semaine, il y a plein de petits restaurants. C'est là où on voit un peu toute l'animation et que les Seychellois sortent le week-end pour être entre amis, pour faire ce qu'on appelle un peu la bringue là-bas, pour danser le moutien, qui est la danse locale. Et plus on descend vers le sud de l'île, puisque c'est une île qui est toute longue, et plus c'est sauvage en fait. Si on veut une plage un peu déserte sur Mahé, se retrouver un peu seul, on va sur Anse-Intendance ou sur Anse-Takamaka, ou alors il y en a une qui s'appelle Police Bay, Anse Police Bay. Et là on est vraiment sur des plages sauvages avec un bleu turquoise, un sable blanc doux au toucher, merveilleux quoi, avec des cocotiers en fond, et voilà quoi, on peut passer un petit pique-nique, une petite journée tranquille sur la plage. Le rêve. Voilà. Donc ça, on a appris un petit peu, il y a tout l'artisanat créole, donc il y a des artistes peintres, ils peuvent faire de céramique, ils tressent les cocotiers, il y a toute l'industrie du poisson, voilà, il y a tout, ça va être un peu vraiment la porte d'entrée, la connaissance des Seychelles qui va se retrouver à Mahé. Ok. Et alors ensuite, on peut peut-être aller sur Praslin, qui est la deuxième plus grande, qui est pas très loin de Mahé. Ouais, qui est à 45 minutes en bateau ou 15 minutes en avion, donc chacun choisit. Et là, c'est une petite île qui va être complètement différente de Mahé, dans le sens où elle est beaucoup moins animée, plus zen, plus calme. Moi je l'appelle la belle endormie, Praslin, puisqu'elle est un peu hors du temps. On arrive à Praslin, de suite on est déconnecté. On a toujours des magnifiques plages. On en a qui sont classées parmi les 10 plus belles plages au monde. Ah oui. Voilà, donc c'est soit Anse Lazio, soit Anse Georgette. C'est les deux qui sont exceptionnelles, avec des couleurs et du sable blanc fin, ça y a aucun problème, mais des bleus différents en fonction de l'heure de la journée. Et on a surtout à Praslin la vallée de Mai, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et s'il y a quelque chose à faire à Praslin, c'est d'aller visiter la vallée de Mai, parce que c'est là où on trouve, c'est le seul lieu où on peut trouver les 2 cocotiers qui permettent de faire l'emblème des Seychelles, qui est le coco de mer. Il a une forme de fesse, donc les Seychellois l'appellent le coco-fesse. D'accord. C'est l'emblème des Seychelles. Donc là, il faut absolument le voir. On peut passer 1 heure, 2 heures facile dans cette forêt. Toujours pareil, avec un guide. Et qui va aussi être le seul lieu où on peut entendre, voir, c'est très rare, les derniers perroquets noirs qui existent dans l'archipel. C'est une forêt tropicale avec des cocotiers qui font 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres de haut. Et donc c'est très ombragé, enfin c'est magnifique. Donc c'est à faire absolument. Dans une journée, on peut faire la vallée de Mai et après se faire un coucher de soleil par exemple à Anse Lazio. Ça se fait pas mal. On s'installe le soir sur la plage. Et la vie est belle. Voilà, aux Seychelles. Praslin va être idéal aussi pour partir en catamaran, pour aller découvrir tous les petits îlots autour, faire du snorkeling, faire de la plongée. Ensuite, on peut peut-être continuer notre voyage à la Digue, qui est la 3e île du triptyque magique des Seychelles. Alors la Digue, c'est vraiment une île hors du temps, un peu unique en son genre, donc qui est toute petite, qui a des blocs de granit avec des nuances de rose. C'est pour ça que dans le sable, on peut retrouver des petits grains roses. Alors, ce qu'il y a de magique à la Digue, on n'y arrive qu'en bateau et après on se déplace en vélo. Et il y a cette ambiance qui fait que tout le monde avec son vélo en part avec son maillot, son paréo, et puis on vadrouille sur cette île. Et ils ont la plage la plus photographiée au monde. C'est la plage dans Source d'Argent, qui est magnifique. Il y a un lagon, donc il y a peu d'eau, donc il y a des nuances de bleu, il y a ces gros blocs de granit. C'est magnifique, c'est à voir absolument. Avant d'arriver, il y a Union State, donc il y a une vieille maison créole qui a été conservée, qui sert un peu de musée aujourd'hui pour voir comment on vivait aux Seychelles il y a 100 ans. On a un petit sommet, ça s'appelle le Nid d'Aigle, c'est à 333 mètres d'altitude. On peut y monter, on a évidemment une vue quand on arrive en haut, panoramique sur toutes les îles, sur tout le bleu qui explose. Ensuite, on peut peut-être poursuivre notre voyage sur l'île de Silhouette, qui est la 3e plus grande et qui est au nord de Mahé. C'est ça, Silhouette. Alors, Silhouette, elle a un petit cachet, je dirais original, puisque les Seychelles
Seychelles, avant d'être découvertes par les explorateurs, ont été découvertes par les pirates. Et il y a une petite légende sur Silhouette, qu'on appelle le repère des pirates. Il y aurait un pirate qui aurait caché un trésor, et ce trésor, pour l'instant, n'a toujours pas été découvert. Donc quand les enfants arrivent à Silhouette, le but du jeu, c'est d'essayer de partir crapahuter, puisque c'est une île granitique, donc haute, avec une altitude, je dirais à 200 mètres peut-être, quelque chose comme ça, mais un cœur végétal avec toutes ces espèces endémiques, ces palmiers, tout ce qui s'ensuit, et tout encerclé de sable. Pour le bain, il y a un lagon, c'est une des rares qui a un lagon aux Seychelles avec une barrière de corail. C'est une des rares aussi où à la saison on peut admirer sous l'eau les requins-baleines. Et en parlant de petites îles, on pourrait monter encore plus au nord pour finir notre tour d'île à Dénis. C'est ça. Alors Dénis, comment vous dire? Personnellement, je crois que c'est mon île. Elle est complètement au nord, on n'y va qu'en avion. Elle est à peu près à 45 minutes de vol. Elle est perdue au milieu de l'océan Indien et c'est une île corallienne. Donc on oublie les blocs de granit. C'est plat, c'est corallien, donc avec une barrière de corail aussi, avec des plages de sable blanc doux comme du velours. C'est vraiment une sensation quand on met le pied dessus, c'est vraiment doux. Et elle est surnommée l'île des gens heureux. Et c'est un sanctuaire, je dirais, pour la plongée, pour la pêche au gros, pour le snorkeling, puisqu'elle est située sur des tombants. Donc qui dit tombant dit petits poissons, mais aussi gros poissons. Donc là, on peut voir des requins, on peut voir des espadons, on peut voir du thon. Et au niveau pêche au gros et plongée sous-marine, c'est un vrai paradis. Pour vous dire, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'internet. Le wifi, il est à peine à la réception de l'hôtel. Il n'y a pas de clé dans les bungalows, il n'y a pas de vol. On est toute la journée pieds nus. C'est juste merveilleux. Et un point fort aussi de Dénis, c'est qu'on peut y voir des tortues terrestres et marines. C'est merveilleux. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Après il y en a d'autres, je pourrais passer des heures à vous raconter et vous décrire d'autres îles. Mais là on a fait je pense les principales. Et si on voit ces 5 îles, on a fait un tour panoramique de l'archipel et des merveilles qu'on peut trouver aux Seychelles. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ce tour d'île qui a déjà donné un avant-goût assez paradisiaque. On imagine bien à quel point la vie est douce là-bas. Tant mieux. Est-ce que tu aurais un dernier argument pour finir de nous convaincre ? Ça va être compliqué, je dirais, si vous allez aux Seychelles, vous ne serez pas déçus, parce que vous allez voir des plages qui sont extraordinaires, vous allez découvrir une population qui est adorable et une nature luxuriante. Et je dirais, si vous allez aux Seychelles et qu'on vous offre des chips du fruit de l'arbre à pain, c'est bon signe. Ça veut dire que les Seychellois veulent que vous reveniez. C'est le petit tips coutume des Seychelles. C'est une très belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup pour ce beau récit qui donne très envie. Avec plaisir, je suis très heureuse toujours de parler des Seychelles. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir aux Seychelles et la température extérieure est de 27 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.